caméra de luxe, j'ai absolument pas de retour. Salut tout le monde, c'est Mira. Donc on se retrouve pour ma toute première vidéo. Si ça vous intéresse de voir comment on réalise ce look d'été très simple, très rapide, très lumineux, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors je me suis attachée les cheveux pour pas que ça soit dans mon visage pendant que je me maquille. Donc voilà, vous pouvez faire la même chose, mettre un petit bandeau si vous avez les cheveux trop courts comme vous voulez. Je vais commencer par appliquer une base de teint. La base, à quoi ça sert? Ça sert déjà à préparer la peau pour le maquillage, donc ça va répondre aux problématiques de votre peau, c'est-à-dire si vous avez une peau sèche, il faut que ce soit hydratant, ça peut être matifiant si vous avez la peau au contraire qui est plutôt grasse. Voilà, donc c'est vraiment en fonction de ce que vous recherchez. Moi je prends une base lumière hydratante parce que j'ai la peau sèche et que voilà, j'aime beaucoup les maquillages très lumineux, je trouve que pour l'été c'est très sympa. Donc voilà, je vais prendre ça. Donc j'utilise une base de chez MAC, elle existe en rose ou en jaune. Je l'ai pris en jaune parce que j'ai beaucoup de rougeur, je voulais pas accentuer ça avec quelque chose de rouge. Voilà. Et la base aussi, ah oui, j'ai pas dit, très important. La base ça va être comme... donc déjà ça va ça va permettre au maquillage de bien accrocher à votre peau et de rester en place toute la journée. Et en plus de ça, ça crée une espèce de barrière. Une bonne base est censée créer une barrière entre la peau et le maquillage pour pas avoir le fond de teint qui bouge vos pores. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon fond de teint. En ce moment, j'utilise un fond de teint qui est très léger avec un rendu très naturel qui s'appelle le Joli Teint de chez Guerlain. Ah, il y a la lumière dedans. Voilà, il s'appelle le Terracotta Joli Teint. C'est un fond de teint qui est assez cher. Enfin voilà, c'est le prix pour, entre guillemets, c'est le prix pour les fonds de teint de marque. Celui-là est assez cher. C'est vrai que je pense que si j'avais pas eu moins 25 chez Sephora, je l'aurais pas pris. Alors du coup, je prends un pinceau. Moi, j'utilise un pinceau de chez Morphe qui est le M439, qui est assez large et assez diffus pour mettre mon fond de teint. Je trouve que c'est très bien comme pinceau. J'aime pas trop les pinceaux plats. Voilà. C'est tout, c'est goût personnel. Après, au Beauty Blender, c'est très bien. Moi, j'aime bien le pinceau pour le fond de teint. Si j'ai un petit conseil pour l'appliquer, c'est de ne pas faire des grandes tartinades sur le visage, mais de faire vraiment par petits à-coups pour bien garder la couvrance et pas trop disperser la matière. En faisant attention à bien estomper dans le cou pour pas avoir de démarcation, parce que ça c'est pas joli. Et voilà, pareil en haut, faut pas qu'il y ait une espèce de ligne de démarcation. Et si vous avez un doute pour choisir votre teinte de fond de teint, parce que c'est vrai qu'on a toujours du mal à savoir si ça va être trop clair ou trop foncé. Mon conseil, c'est pas de matcher sur la main, vraiment ça sert à rien, mais sur la maxillaire, juste ici. Voilà, et si vous mettez un tout petit peu de fond de teint là, vous verrez si c'est choquant la transition entre votre cou et votre visage. Et c'est vraiment là qu'on voit si c'est la bonne couleur ou pas. Voilà, donc moi j'aime bien celui-ci, il a un rendu très glowy, très naturel. C'est une couvrance qui est légère, qui convient à mes besoins parce que je marque pas énormément au niveau de la couleur sur les cernes. J'ai pas beaucoup de boutons. Après voilà, hein, si vous êtes plus à l'aise avec un fond de teint avec une grosse couvrance mat, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Bien, alors je passe à l'anti-cerne. J'utilise le Shape Tape de chez Tarte. Anti-cerne qui a été plébiscité partout, toutes les blogueuses en ont parlé, même ça arrivait jusqu'en France alors que Tarte n'est pas une marque qui se vend ici. Je sais parce que j'ai quand même payé des frais de douane importants. Et donc voilà, donc très sympa leur anti-cerne, très couvrant, oui, très velouté. Si j'ai un petit bémol, c'est que l'applicateur est pas terrible, il est énorme et c'est un gros gâchis de produit. J'essaie vraiment d'en mettre pas trop et d'étaler ensuite. Alors, hop. Donc voilà, pour l'anti-cerne, moi je m'en sers aussi pour apporter de la lumière sur les zones de mon visage que je veux, parce que alors l'anti-cerne, je sais pas si vous savez, mais il faut le prendre 1 à 2 teintes plus claires que la couleur de sa peau. C'est beaucoup mieux pour couvrir les cernes et en plus ça permet de faire de l'highlight avec. Donc voilà, là on ressemble à un clown, c'est très sympa. Pour l'anti-cerne, je l'estompe pas en pinceau, je l'estompe toujours avec un Beauty Blender humidifié. Très important de le mouiller et de bien l'essorer, sinon ça marche beaucoup moins bien. Donc voilà, moi le mien je le mouille toujours et je l'utilise en tapotant, surtout pas en étalant, sinon on perd toute la couvrance. Je tapote pour bien venir couvrir mes petites imperfections. Hop, et puis le Beauty Blender, je trouve avec
la pointe c'est beaucoup plus pratique pour aller dans les petits recoins difficiles. Et bien estomper partout pour que ce soit tout lisse, tout net. Alors, mon Beauty Blender, si jamais il y en a qui se posent la question, c'est pas un Beauty Blender de la marque très chère. C'est une éponge de chez NYX. Elle coûte 5 € ou 6 € je crois, ce qui est quand même beaucoup moins cher que celle de la marque originale. Et elle marche très bien. Avant j'utilisais le Primark qui coûte 1 € ou 1,50 € je crois. Alors certes, niveau prix c'était imbattable, ça c'est indéniable. Par contre il est pas bien du tout en fait. Je vais vous montrer la différence. Alors ça c'est le Primark, ça c'est le Morphe, c'est le NYX. Donc ça c'est le Primark, ça c'est le NYX. Le Primark il est très dense, vraiment, il absorbe pas du tout d'eau en fait. Alors que le NYX je peux vraiment, voilà, et c'est comme ça que doit être un Beauty Blender pour être efficace. Alors voilà, je passe bien autour du nez, une commissure des lèvres, voilà. En plus, j'utilise la poudre translucide, la poudre libre sans couleur de chez RCMA. C'est une poudre américaine qui vient des États-Unis. Elle est vraiment pas chère parce que je crois que j'avais payé même pas 20 €, genre 18 pour la faire venir avec la livraison qui coûtait cher. Donc c'est vraiment pas cher. Et alors sachant que je l'utilise depuis septembre dernier, regardez tout ce qui reste dans le pot. Et j'utilise beaucoup, je fais du baking, tout ça. Donc vraiment c'est un bon investissement. Moi j'adore cette poudre parce qu'elle est assez lumineuse et surtout elle m'assèche pas la peau. J'ai la peau qui a tendance à s'assécher beaucoup. Et celle-ci est très bien parce que j'ai pas l'impression d'avoir le visage qui craquelle quand je la mets. Voilà, c'est pour ça que je la trouve très très bien. Elle revient pas cher du tout par rapport à la Laura Mercier ou la Too Faced, tout ça qui sont super chères. Celle-ci est vraiment géniale. Et elle donne pas un effet craie, tartre sur le visage. Parce que des fois, quand on se regarde dans le miroir, ça a l'air super. Et puis à un moment, on nous prend en photo et puis on a l'impression d'avoir des rails de coke sous les yeux. Ça, c'est pas possible. Voilà, donc je conseille la poudre RCMA. Voilà, donc hop, j'en mets sur un petit pinceau de chez Morphe aussi toujours, qui est le R13. Qui a une petite forme arrondie comme ça, qui est bien dufteux aussi. Et hop, je viens tapoter, vraiment tapoter à l'endroit où j'ai mis de l'anti-cerne. Donc ça va empêcher l'anti-cerne de bouger et de se creuser au long de la journée. Hop, j'enlève le trop. Voilà. Oui, parce que ce que je vous montre pas, c'est que je suis en mode système D avec une espèce d'ancien couvercle de bougie pour mettre ma poudre tous les jours. Voilà. Et alors après, moi ce que j'aime faire aussi, c'est matifier donc les zones où j'ai mis de l'anti-cerne, mais aussi un peu la zone T, mettre de la poudre, parce que c'est vrai qu'on n'aime pas trop briller sur cette zone-là. Donc pendant que la poudre prend un peu, avant d'enlever l'excédent, je vais faire mes sourcils. Pour les sourcils, j'utilise 2 produits. Alors au quotidien, j'en utilise qu'un seul. Là, pour la vidéo, j'en utilisais 2. Donc j'ai de chez Benefit le Goof Proof Brow Pencil en teinte 3, puisque j'ai les sourcils assez foncés même si j'ai les cheveux clairs. Et le Gimme Brow de chez Benefit aussi. Alors, donc, ce que je fais souvent, c'est que j'utilise ce côté-là du crayon déjà pour brosser les sourcils, enlever le fond de teint et la poudre qui ont pu se coincer dedans. Donc voilà, vers le haut et l'extérieur, toujours. Ensuite, je vais prendre mon petit miroir parce que ça, je vais pas le faire à vue. Donc je comble un petit peu là où j'ai l'impression qu'il y a moins de poils. Et surtout, j'essaie de les rendre plus ou moins symétriques. Je leur donne un peu de densité sur la tête parce que je trouve que j'ai pas beaucoup de poils. Oui, la tête du sourcil et la queue du sourcil, comme un spermatozoïde. Alors du coup, voilà. Ensuite, je reprends la petite brosse qui a des poils comme ça pour estomper le crayon. Ça donne un rendu plus naturel. La plupart du temps, je mets même pas de crayon, j'utilise juste, donc je vous disais, le Gimme Brow. C'est un gel teinté, ce qui fait que ça les discipline et ça densifie un petit peu en donnant de la couleur. Donc au quotidien, j'utilise vraiment que ça. Je passe un petit coup, hop, et puis je trouve que ça suffit. Parce que je trouve que finalement, c'est très joli, les sourcils au naturel, qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter beaucoup. Et maintenant, la poudre, on va retirer l'excédent. Donc je prends un gros pinceau sur lequel il n'y a rien du tout. Oui, il est rose naturellement. Et hop, j'enlève éventuellement les excédents de poudre qu'il pourrait y avoir. Alors maintenant, comme j'ai l'air un peu d'un fantôme comme ça, on va passer à l'étape où je donne un peu de couleur à mon visage. Je mets toujours un petit peu de bronzer.
J'utilise le Hoola de chez Benefit parce que c'est un bronzer, j'aime bien, qui est pas trop orange, qui est pas trop cendré, marron, gris non plus. Et puis il est assez... c'est une poudre, mais j'ai pas envie de dire crémeux, mais enfin voilà, il s'étale bien, il rend assez naturel. Et j'ai la peau claire, donc il est pas trop foncé, ça me va. Après, voilà, effectivement, si vous avez la peau foncée, il faut choisir un bronzer qui va avec votre carnation. Donc j'en prends un petit peu avec un pinceau de chez Morphe qui est le E34, qui est très diffus, très fluffy, pour bien estomper. Voilà. Donc le bronzer, je viens juste au début mettre un peu de matière dans le creux de la joue. Des deux côtés comme ça. Et ensuite j'estompe. Toujours vers le haut. Voilà. Donc, alors la différence entre le bronzer et le contouring, c'est que quand on met du bronzer, l'idée c'est de réchauffer son teint. Certes, on va apporter un peu de dimension, mais on cherche surtout à apporter une chaleur. C'est pour ça que c'est des teintes qui sont vraiment plus orangées. Alors qu'au contraire, quand on fait du contouring, comme on va ajouter des ombres, de la dimension, là, on va mettre des teintes qui virent pas du tout sur le orange, mais sur le gris, quoi, pour creuser et ajouter de la dimension. C'est ça la différence. Voilà, alors bronzer. Donc le bronzer, j'en mets d'abord dans le creux des joues. Hop, je passe légèrement là, je trouve pas... Enfin, bon, moi je vois pas trop l'intérêt avec la forme de mon visage d'en mettre à cet endroit-là, donc j'en mets pas. Sur mon front, parce que oui, quand on a donné un peu de dimension là, il faut mieux en donner sur le front, sinon on a l'impression qu'il n'y a plus que ça qu'on voit. Surtout si vous êtes complexé par votre front, parce qu'il est trop grand de ça. Donc mettre un petit peu de bronzer d'une couleur plus foncée, plus chaude au niveau du ras des cheveux, comme je fais là. Déjà, non seulement ça donne bonne mine, mais en plus ça donne l'impression qu'il est légèrement plus petit. Alors oui, pour le bronzer, souvent je vois des gens qui les mettent sur les tempes. C'est pas vraiment sur les tempes, hein, c'est vraiment sur le haut du crâne. Si vous mettez juste sur les tempes, ça va faire très bizarre. Alors oui, ça vient un petit peu sur les tempes, mais il faut bien l'étaler sur tout le tour du front. Voilà, donc ça c'est fait pour le bronzer. Hop, je repasse bien là. On va passer maintenant à l'étape du blush. Pour ce qui est du blush, j'ai reçu dernièrement une palette de chez NYX. Je dis j'ai reçu comme si j'étais une youtubeuse fémousse et que je recevais plein de trucs gratos. Non, je me suis commandé ça pendant les soldes. Elle était à moins 50, donc je crois qu'elle revenait à 8 ou 9 euros la palette, avec plein de blushs différents. Bon, certes, il y en a qui sont très foncés, qui vont pas aller avec ma couleur de peau, mais il y en a pas mal que je peux utiliser. Comme blush, je pense que je vais utiliser cette teinte là pour un look glowy. J'ai bien envie de quelque chose qui est irisé, pailleté. Et en plus la teinte est assez légère, donc c'est bien. J'ai pas trop envie de mettre du rose flash. Donc un pinceau très diffus pour le blush. Moi je l'ai pris en angle comme ça, c'est pas obligatoire. Donc le blush, on en prend un petit peu, on tapote. Faut vraiment avoir la main légère sur le blush. On en met un petit peu sur la joue, comme ça. Et après on étale, mais c'est très léger quoi. Faut vraiment pas abuser du blush, sinon on a tout de suite l'air d'un clown. Voilà. Hop, là pareil, j'en reprends un peu. Voilà. Ah, celui-là il pourrait presque servir d'highlighter. Hein. Il est vraiment très léger, très irisé. Bon, moi j'aime beaucoup. Donc celui-ci est très léger. Voilà, c'est vrai que quand on a la peau pâle comme moi et qu'on rougit facilement, c'est pas la peine de forcer sur le blush, sinon... on a l'air d'une tomate quoi. Donc celui-là il est très... cette couleur là m'a l'air très bien. Voilà, je like. Et alors voilà, on estompe bien. Éventuellement moi ce que je fais aussi, ce que j'aime bien faire, c'est reprendre mon pinceau, le gros comme ça, hop, pour estomper un petit peu, être sûr que les couleurs se mélangent bien, qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Nickel. Et on va passer à l'étape la plus stylée de tout tuto make-up, l'highlighter. Le mien, celui que j'utilise cet été et que j'utilise depuis longtemps maintenant, c'est le Champagne Pop en collaboration de Becca et Jaclyn Hill. Jaclyn Hill qui est une youtubeuse américaine que je suis et que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, j'adore son highlighter. Alors oui, il est tombé, il a été réparé, donc il n'est pas très joli. L'highlighter, où est-ce que j'en mets? Alors j'en mets d'abord sur l'ossature des joues tout en haut, comme ça. Voilà. Alors, j'ai oublié de dire, moi j'applique le mien avec un pinceau de chez Morphe, toujours, le M501. C'est encore quelques
C'est encore une fois un pinceau qui est très fluffy, je trouve que c'est bien pour estomper et que ça ait l'air plus diffus, plus naturel, que j'ai pas l'impression d'avoir un trait comme ça. Donc voilà, donc je mets l'highlighter avec ça. L'highlighter, on va en mettre du coup là où on veut apporter la lumière. Donc moi je vais en mettre un petit peu sur l'arête de mon nez et sur la pointe, comme ça. Sur le haut de mes lèvres, je trouve que ça fait très joli, ça apporte de la définition. Certains diront que ça fait une moustache pailletée, certes. Moi je trouve ça joli. Voilà. On en met un petit peu sous l'arcade sourcilière pour ajouter, pour agrandir le regard. Comme ça. Voilà. J'aime bien en mettre aussi un petit peu au-dessus des sourcils sur mon front. Ça fait très joli. Petit conseil des familles, si jamais vous avez la peau un peu irrégulière, des imperfections, des irrégularités, voilà, du relief et que ça vous complexe, ne mettez pas d'highlighter sur ces zones-là. Ça va attirer encore plus la lumière et les faire ressortir. Donc si c'est un sujet de complexe pour vous, est-ce que vous avez des petits boutons sur cette zone-là ou les pores dilatés ou que sais-je, c'est pas forcément la meilleure des idées de mettre de l'highlighter dessus. Après, si ça vous plaît, qui suis-je pour juger? Chacun fait ce qu'il veut, le maquillage c'est pour s'amuser. Donc j'ai dit arcade sourcilière, c'est bon. Ah oui, le coin interne de l'œil toujours, pour avoir l'air vivante. C'est pas mal de temps en temps. Voilà. Il y a un truc que j'aime beaucoup faire en été, c'est mettre de l'highlighter sur mes clavicules et mes épaules. Surtout quand on met des petits hauts comme ça qui sont très à la mode en ce moment, dénudés. J'adore mettre de l'highlighter dessus. Certains vont me dire, mais enfin, Charles, tu t'es pris pour qui avec tes paillettes? Je m'en fous, ça prend bien le soleil, c'est super joli quand j'ai la peau bronzée. J'emmerde les rageux, je le fais. Alors, je vais utiliser un stick qui vient de chez Monkey. Monkey, c'est une boutique qui appartient au groupe H&M. Il y en a à Paris, je sais pas s'il y en a en province, mais voilà. J'avais acheté ça, ça m'avait coûté 6 € a priori. C'est un espèce de stick de paillettes dorées comme ça. Hop. Voilà. Et du coup, j'en mets, voilà. Clavicule. Un peu sur l'épaule. Et voilà, je trouve que ça prend vachement bien la lumière, que c'est très joli. Et que voilà, ça donne un look très glam. Hop, on étale un peu avec le doigt pour que ça ait l'air naturel. Oui, des paillettes naturelles. Pour la suite, le teint c'est fini. Vous allez être déçus peut-être certains parce que je ne me maquille pas les yeux au quotidien. Très rarement, c'est seulement pour les occasions que je mets des fards à paupières, des choses comme ça. Au quotidien, je mets juste du mascara. Je suis plus une personne qui aime mettre du rouge à lèvres. Et c'est vrai que pour un look de tous les jours, c'est peut-être un peu chargé de faire un smokey eye et un rouge à lèvres très flashy. Mais comme voilà, moi j'aime beaucoup avoir des lèvres rouges, rose pétant, bordeaux et tout. Généralement les yeux, c'est que du mascara. J'utilise un très bon mascara qui est le Better Than Sex de chez Too Faced, qui a une brosse qui a une forme comme ça, qui est très sympa parce que il apporte beaucoup de longueur et beaucoup de volume. Vraiment, j'ai rarement trouvé un mascara qui me faisait des aussi beaux cils en si peu de couches, parce qu'on va pas se mentir, on n'a pas le temps le matin d'attendre que la première couche elle sèche, d'en mettre une deuxième. Voilà. Donc celui-ci est très bien, sachant que la plupart du temps, je mets mon mascara dans les transports parce que je suis en retard. Est-ce qu'on peut prendre 2 minutes pour apprécier la différence entre cet œil où il n'y a rien et cet œil où j'en ai mis? Oui, j'en mets en haut et en bas. Oui, ça fait araignée. Et alors? Je vais essayer un rouge à lèvres NYX que j'ai reçu dans ma dernière commande des soldes. J'avais déjà plusieurs teintes de chez eux, les Soft Matte Lip Cream. Je crois qu'ils coûtent genre 6 ou 7 € max. Ils sont vachement bien. Si vous cherchez des petits rouges à lèvres mat qui n'assèchent pas les lèvres, ceux-là sont géniaux. Ils sont très crémeux, très doux. Ils sentent un peu la vanille. Ça, c'est le côté bonus, mais on dit pas non. Ils sont très sympas. Il y a plein de couleurs, pas cher. Ils ont une bonne tenue. Il faut bien les laisser sécher avant de commencer à manger, boire ou je sais pas quoi. Mais ils ont une très bonne tenue. Et voilà, j'adore ces rouges à lèvres là. Ils sont très doux. C'est des rouges à lèvres mat qui sont presque hydratants. Je sais. Moi aussi j'étais surprise au début, mais c'est le cas. Donc voilà, je vais mettre cette nouvelle couleur qui est la teinte Canne. Et voilà, on va bien voir ce que ça donne. C'est joli. Bah franchement, je vais vous dire, j'aime beaucoup cette couleur là. Je trouve que c'est très joli, c'est le parfait compromis entre du nude et des livres flash. C'est assez léger, c'est un rose qui fait pas too much, je le trouve très sympa.
Donc voilà, ça fait un peu crémeux, glossy, donc ça va pas sécher. Après ça devient mat. Faut attendre un peu. Donc voilà, c'était la dernière étape. C'est à ça que je ressemble un jour classique où je me maquille pour aller au travail, pour sortir. Voilà, c'est petit truc facile à faire, rapide de tous les jours. Je vous montre la petite touche finale qui est le spray fixant. C'est un spray de chez NYX. Cette vidéo n'est pas sponsor par NYX. Ils font juste des très bons produits à bas prix, ce qui je pense c'est ce qu'on recherche toutes et tous. Donc c'est le spray fixateur de maquillage longue tenue, il est très bien. L'été c'est hyper rafraîchissant en plus de se faire un petit coup de spray. J'adore, ça tient bien, il n'y a pas de transfert. Il existe en fini mat et en fini plus dewy, glowy, voilà, enfin plus naturel. Là je crois que c'est le mat que je... Mais bon, alors, allons-y. On en met partout et une bouteille dure très longtemps. Comparé, j'avais acheté le MAC Fix Plus en format de voyage pour l'essayer. Et je trouve que comme le diffuseur est pas bien, il y a beaucoup de gâchis de produits et au final on le consomme hyper vite. Bon, en même temps c'est fait pour, comme ça on en rachète. Mais voilà, je préfère le NYX, je trouve qu'il dure plus longtemps et il marche très bien. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, vous aurez appris des choses, que vous avez envie d'en voir plus. Si c'est le cas, laissez-moi un petit mot, dites-moi ce que vous avez envie de voir, des looks avec plus travaillés, du fard à paupières. Voilà, dites-moi tout et à bientôt.